tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle émission avec le département de la culture. Aujourd'hui, on a pour thème les générations, donc on a des invités très spéciaux qui vont chacun d'entre eux représenter une génération. Alors pour commencer, je vais leur demander de se présenter. On commence par toi. Bonjour, je m'appelle Jean Whitson, j'ai 14 ans. Bonjour, moi c'est Céline et j'ai 19 ans. Bonjour, moi c'est Judens et j'ai 28 ans. Non, j'ai 27 ans, pardon. Je vais avoir 28 ans bientôt. Bonjour, moi c'est Alison et j'ai 11 ans. Très bien, donc pour commencer, je vais vous proposer un petit jeu qui va vous aider à découvrir, vous, je ne sais pas si vous savez à quelle génération vous appartenez. Donc vous les connaissez un petit peu, le nom des générations? Les millennials, c'est les générations X, les Y. Ouais, tout à fait. Ben, c'est exactement ça. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y en a qui savent s'ils sont de la génération alpha? Personne? Non. Génération Z? Toujours pas? Ok, donc moi, je vais vous dire à quelle génération vous appartenez du coup. Alors, il faut savoir que la génération alpha, c'est tous ceux qui sont nés après 2010. Génération alpha? Oui. Après. Oui. Après. Génération Z, c'est tous ceux qui sont nés après 1995. Moi je suis Z, je crois que j'étais un millennials. Et millennials, du coup, il me semble, c'est 80-95. Oui, c'est vrai, nous on était la jonction entre. Ils ont agrandi de 95 à 97 pendant un moment, Ouais, c'est mais ça vrai. passait. Nous on était la jonction entre Z et millennials. Très bien. Du coup, on a ensuite, bon, on n'a pas sur le plateau, mais entre 65 et 80, il me semble, c'est la génération X. Et puis avant ça, les boomers qui sont nés, eux, bah, juste après la guerre. Très bien. On va passer là à la deuxième partie, dans laquelle donc je vous ai donné des cartons, un vert et un rouge, pour un jeu d'accord, pas d'accord. Alors, je vais vous dire des affirmations et vous me direz soit si vous êtes d'accord, soit si vous n'êtes pas d'accord, et en justifiant vos réponses. Donc, première affirmation, ma génération connaît plus de défis que les autres générations. D'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord, je pense. Ben, on va commencer par toi. Moi Ouais. Pourquoi ma génération connaît plus de défis? Après, c'est plus par rapport à l'ancien temps. Dans le sens où moi, je trouve que ma génération, c'est la jonction entre les gens qui ont eu l'après-guerre, eux, qui ont permis la construction de pas mal de choses. Et nous, on est pile au milieu entre la nouvelle génération et eux qui sont très technologiques, qui sont très nouvelles technologies, qui font beaucoup de choses grâce à l'IA maintenant. Et nous, en fait, on s'adapte à cette génération-là. Et en même temps, on a aussi la vision des anciens un peu. C'est-à-dire, c'est deux générations qui se touchent. Et nous, on est pile au milieu. Donc, Je trouve que c'est pour ça que une sorte de transition, on va c'est dire. ça, on va dire. On est la génération de transition. Et je trouve que c'est un peu plus difficile pour les générations comme ça, de s'adapter en même temps à la vision d'avant et de s'adapter à la nouvelle vision aussi. Ouais, donc, en gros, c'est comme si vous n'avez pas vraiment vos caractéristiques. Exactement, ouais, je trouve que c'est ça en fait. Et toi, Alison? Moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Et par rapport à ta génération, pour toi, est-ce que tu as plus de défis, tu penses? Oui, je pense. C'est que, Par rapport à quoi? Bah, par rapport. Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais pas, ça par rapport aux parents, par rapport aux études, par rapport à ce qui se À passe. l'étude, oui. Aux études, tu trouves que c'est plus compliqué maintenant? Enfin, en fait, c'est égaux pareil. En fait, tous les deux, c'est pareil. Donc, soit avant, soit après, c'est la même chose. Ah, tu penses que c'est plutôt équitable? Oui. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'à partir de la génération Z, je ne sais pas si vous voyez ça, mais il y a beaucoup plus de distractions. C'est comme si c'était beaucoup plus compliqué de réussir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Vous n'avez pas un avis sur ça? c'est vrai que. Vas-y. Donc vas-y, Jean-Whitson. Moi, après, je pense que oui, cette génération, elle a subi beaucoup de difficultés, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais, sachant tout ce que nos ancêtres, les vieux, ont parcouru, ont dû subir, moi je pense que nous, comparé à eux, on n'a pas subi grand-chose. Eux, ils ont dû payer, ils ont dû travailler pendant que leur famille était dans un autre pays. Ils ont dû travailler pour les aider.
pour leur enfant. Il y a des parents, des pères, des mères qui n'ont même pas rencontré leur enfant. Comparé à nous, de maintenant, là, actuellement, on ne subit pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas les mêmes défis et je voudrais rebondir sur ce point parce que c'est très vrai ce que tu as dit concernant la génération X, c'est-à-dire on va dire c'est nos parents quoi, qui sont à peu près dans la quarantaine, ben, juste avant ta génération. C'est souvent eux qui ont immigré les premiers, donc pour nous en l'occurrence vers la France, et du coup ils étaient séparés de leur famille. Si je prends l'exemple par exemple de nos parents et tout, on avait notre grand-mère du côté paternel qui est morte donc il y a pas longtemps. Et donc, je ne sais pas si papa il a eu le temps d'aller la voir. Donc, ça peut être difficile de ce côté-ci, d'être séparé de sa famille et de devoir se reconstruire en France. Donc, par rapport à ça, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc où ben, souvent, ben, nous, après, ça c'est une particularité par rapport à nous notre origine. Mais c'est vrai que quand les premiers Haïtiens qui sont arrivés en France, ben, eux, ils ont dû tout couper avec leur famille. Et donc, quand ils sont arrivés, de trouver un travail, s'occuper de la famille en France, s'occuper d'eux, s'occuper de la famille en Haïti, s'occuper d'eux, et créer, on va dire, s'adapter, on va dire, s'adapter à un nouveau pays, des nouvelles coutumes, des nouvelles choses, et en même temps, eux, développer quelque chose en Haïti. C'est vrai que c'est assez compliqué pour cette génération. Je dirais un petit peu qu'en fonction de notre histoire, chaque génération connaît ses défis qui sont propres à eux-mêmes, quoi. Ouais. Donc on va passer à la deuxième affirmation. Les jeunes veulent trop ressembler au monde. Le monde, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'évangile. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Je suis d'accord. Ok. Donc on va commencer par Céline, puisque c'est elle qui a un avis qui diffère des autres. Moi, je suis pas d'accord parce que je trouve que en fait, les anciens pensent ça parce on a des... Comment dire ça? Enfin, on n'est pas révolutionnaire, mais en fait, on a envie d'apporter des choses et de mettre notre jeunesse en avant. De l'innovation un peu. Exactement. Et les anciens pensent en fait qu'en fait, on veut les contredire, qu'on est contre eux, contre tout ce qu'ils ont construit, alors que c'est faux, on veut juste apporter notre part. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est faux. Ouais, je vois, je comprends. Oui, Jean-Wilson, tu veux rebondir? Moi, après, c'est vrai, t'as raison. Les adultes, ils pensent que ce qu'on veut faire, c'est pas pour leur bien, pour le bien de tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont travaillé pour ça. Mais là où je dis que je suis pas vraiment d'accord avec ce que je te dis, c'est que tout simplement et véridiquement... Attends, j'ai oublié la question. Tu peux répéter s'il te plaît? Je disais, les jeunes veulent trop ressembler au monde. Oui, voilà. Ça, c'est assez vrai. Après, je généralise, hein. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je généralise. Le plus de jeunes que je connais, c'est vrai, ils veulent ressembler au monde. Par exemple, même moi, il y a des moments, c'est vrai, j'ai voulu ressembler à certaines personnes du monde. Et je l'assume. C'était une erreur et je l'assume. Mais il y a d'autres personnes aussi, elles ne savent pas que c'est des erreurs. Elles ne savent pas qu'en fait, tout ça, c'est rien, c'est éphémère. En fait, elles savent que c'est éphémère, mais elles ne savent pas que c'est pas bien. Elles ne savent pas que c'est contre la volonté. Ok, donc si je comprends bien, c'est que pour toi, c'est vrai. Et tu voulais rebondir? Mais quand tu dis que c'est pas bien, du coup, j'aimerais prendre un exemple. Par exemple, les jupes à l'église ou les costumes à l'église. Après, j'ai lu ma Bible et je pense que et c'est une chose qui a été établie par les anciens. C'est qu'on doit bien s'habiller pour aller à l'église et c'est vrai. C'est écrit dans la Bible et tout. Mais à aucun moment on a dit qu'une femme ne pouvait pas porter un pantalon pour aller à l'église. Tu vois ce que je veux dire? Ok, il y a des choses, on est conscient, ça vient du monde. On essaye de le transformer parfois, alors que ça reste du monde. Mais il y a des choses où, en fait, c'est notre jeunesse et on aimerait bien le partager avec l'Église et que l'Église avance. C'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de culture qui vient se mêler à ça, le fait de ne pas porter de pantalon à l'église. C'est plus la tradition, etc. Et parfois, je trouve que les anciens ont tendance à mélanger ça. Et du coup, pour eux, c'est comme s'ils prenaient comme une attaque envers l'évangile, alors que c'est juste qu'on a une vision qui est différente. Et tu as aussi raison sur le fait que les jeunes, parfois, ils vont prendre des choses du monde, ils vont vouloir les christianiser et que c'est un danger en soi, parce que l'inspiration reste la même. Et justement, moi, je vais rebondir dessus. Je trouve que l'un des problèmes, c'est quoi? C'est par exemple, on n'est pas assez radical. Dans le sens où il y a des choses qui sont du monde, qui ne sont pas pour nous.
on n'a même pas besoin d'aller les chercher pour essayer de les mettre dans l'église. En fait, il y a ce côté où il faut prendre conscience qu'il y a une radicalité qu'on doit prendre sur certaines choses dans notre vie. Oui, je suis d'accord. Parce que quand on voit des gens qui sont à l'église, et ben en fait, ils veulent ressembler à l'extérieur de l'évangile. C'est-à-dire que ils veulent être plus connus que l'évangile. Ils font passer leur gloire avant la gloire de Dieu. Oui, c'est ça. Tu trouves ça? Oui. Jean-Lucien, tu avais quelque chose à redire par rapport à ça? Non, j'ai rien à redire. Ils ont tout dit. Ouais, franchement, moi je serais aussi un petit peu d'accord dans le sens qu'il y a de plus en plus une sorte de dilution, si je peux dire ça, de l'évangile, pour pouvoir évangéliser, on va dresser les gens dans le sens du poil, alors que non, l'évangile c'est quelque chose qui est tranchant, c'est quelque chose qui va séparer le bien du mal. Donc je pense c'est important de rester radical, quitte à ce que les gens nous voient comme des fous. Parce qu'il me semble qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que vraiment la sagesse de Dieu pour les hommes, c'est une folie. Et ça, c'est normal parce que les voies de Dieu sont au-dessus de celles des hommes et du coup, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, on va passer à l'affirmation suivante qui est « Les anciens ont une vision de l'évangile trop radicale ». D'accord ou pas d'accord? Moi, je suis mitigé, on va dire. Je suis d'accord et pas d'accord en même temps. Donc, on va commencer par toi et ensuite Céline. Là où je suis mitigé, c'est que dans le sens où... c'est vrai que les anciens, ils ont du mal dans le sens où eux, ils accordent beaucoup d'importance à une religion, mais basée sur la culture. C'est basé sur la culture et donc eux, ils ont appris les choses comme ça, donc ils vont les faire comme ça. Mais, dans un sens, sur certaines choses, quand on voit comment les nouvelles générations, ils font et ils agissent, on peut se dire que eux, il y a certaines choses qu'ils acceptent et qu'ils n'acceptent pas et que eux, ils faisaient et qu'ils ne faisaient pas, que les jeunes, ils légalisent, alors que, en fait, les anciens, ils ont raison sur ça. Et c'est à eux de nous enseigner sur pas mal de choses. Et je trouve que, bien souvent, on n'est pas à l'écoute. Eux, ils ne sont pas à notre écoute, mais nous aussi, on n'est pas à l'écoute. En fait, c'est quelque chose que les deux générations doivent faire. Être à l'écoute de... Par exemple, les anciens doivent plus écouter les jeunes et les jeunes doivent plus écouter les anciens pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux se comprendre. Parce que vraiment, il y a ce truc où... Parce que les anciens aussi, ils étaient confrontés à ce combat générationnel aussi. Mais le problème, c'est que eux, ils ont une vision différente par rapport aussi bien souvent à la culture dans laquelle ils ont appris ça. Je pense vraiment, c'est vrai, c'est que aussi on doit, les deux côtés doivent faire un pas vers l'autre, et essayer de se mettre à la place de l'autre parce que c'est le meilleur moyen pour pouvoir avancer. Exactement. Et pour pouvoir progresser en fait. Donc ouais. Et toi? Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que on est confronté, que les générations se confrontent avec les mentalités, mais faudrait plus qu'on s'écoute et qu'on essaye de s'entendre parce que je pense que les anciens ont des choses à nous apporter, comme nous on a des choses à nous apporter, mais en fait c'est compliqué parce que nous les jeunes on essaye d'avoir de nous imposer parce que des fois on n'est pas pris au sérieux. Par exemple dans les églises on essaye de faire des choses, on essaye d'installer des choses et on n'est pas pris au sérieux. Et en fait, les anciens, il faudrait qu'ils nous écoutent et qu'ils essayent de nous... En fait, comme un cheminement. C'est ça. Et voilà. Mais après, je pense que c'est aussi la manière de l'apporter, je pense. Oui, aussi. La manière d'apporter la chose, parce que ce qui est problématique aussi, c'est... Chez les anciens, c'est un jeune, il va apporter la chose d'une manière différente. Il va le prendre comme un affront. Il va le prendre comme... il veut tout changer. Ouais. Alors que pas forcément. Et un jeune, quand il va voir que l'ancien, il n'est pas prêt à changer... ça va le saouler, il ne va pas forcément faire l'effort de continuer à essayer de travailler, à essayer de d'œuvrer avec cet ancien-là. En fait, c'est vraiment faire plus d'efforts côté jeune et l'ancien ne pas prendre comme un affront ou comme un manque de respect ce que le jeune va apporter. C'est comme Céline, elle le dit, elle a raison. C'est que le jeune, il a une vision différente. Donc, c'est à nous de le driver, c'est à nous de le guider dans le sens où, moi, je sais que j'ai cette expérience-là, mais je sais que je peux m'apporter quelque chose. Ce n'est pas parce que je suis un peu plus ancien que je sais tout. Je n'ai pas la science infuse. Je ne sais pas tout. Mais je sais que la jeunesse a une vision différente, a des capacités qui sont différentes que moi j'ai. Moi, je peux apporter une sagesse ou une vision qui est assez différente de ce que Céline peut m'apporter, par exemple. Mais il faut que je sois plus à l'écoute et que Céline soit plus prête à faire plus d'efforts, des choses comme ça. Tout à fait.
En fait, j'ai l'impression que c'est comme si les anciens avaient beaucoup peur de la nouveauté et que Exactement. pour eux, du moment que c'était pas quelque chose qu'ils ont connu, c'est quelque chose qui vient du monde et qu'on peut pas avoir. Alors que Exact. en C'est ça. Christ, on est capable d'innover. C'est On vrai. doit innover. Si notre Mm. Dieu est un créateur, pourquoi non? Est-ce qu'on pourrait pas créer? C'est ça, hein. Oui. Jean Whitson? Moi, après, je suis assez d'accord avec toi pour ce que vous avez dit, avec vous, pardon, que faut innover. Dieu, il a dit qu'on devait limiter, on devait suivre les pas de Jésus. Après, nous, on est pécheurs, on fait du mieux qu'on peut. On pêche, on prie, Dieu nous pardonne. Après, quand on veut faire quelque chose avec des personnes plus âgées, les anciens, c'est vrai, eux, ils vont être beaucoup plus sur le thème traditionnel, classique, renfermé. Oui, si c'est déjà là, on fait comme ça, on va pas à droite, on va pas à gauche. On va aller tout droit. Mais un moment, alors, comment expliquer? Faut s'ouvrir. C'est ça. Faut ouvrir nos idées. Même si eux, leur porte, elle est fermée. Faut pas abandonner. Continuer d'ouvrir et prier. Parce que Dieu, un moment, à force de persécuter, à force de persévérer, Il persévérait. à force de persévérer, Dieu, il va leur faire comprendre que pour être en Jésus, en Dieu, que l'évangile soit avec nous, que l'esprit nous habite, on doit être malléable. Oui, tout à fait. On doit pouvoir changer de direction. Ouais, merci. On ne peut pas rester tout le temps sur la seule trajectoire. Ouais, c'est ça, c'est vrai, tout à fait. Alison, toi, t'avais quelque chose à dire aussi? Oui. Enfin, pas vraiment, mais oui. C'était que les anciens, comme a dit Judith, ils prennent pas trop les jeunes au sérieux. C'est-à-dire que si tu as envie de faire quelque chose, ils vont t'encourager, mais pas tout de suite. Ils vont te dire, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que tu es bon pour faire ça? Et s'il t'arrive des malheurs, on ne sait pas. Mais on sait déjà que Dieu est avec nous, donc si on le fait, eh ben peut-être que ça va marcher. Et peut-être qu'on va entendre des voix de Jésus qui va nous dire tu fais ça, tu as le droit, ou tu fais pas ça parce que, etc. Faut se dire aussi, on ne devrait pas avoir peur d'être ambitieux parce qu'on sert un Dieu qui est grand, donc on devrait rêver grand tout simplement. Parce que, en fait, le fait de ne pas avoir d'ambition, c'est limiter l'action de Dieu dans notre vie. Donc, ouais, tout à fait. Non, moi j'ai quelque chose à dire sur la radicalité. Ouais. Moi je trouve que c'est pas quelque chose de mauvais. Enfin, en fait, c'est pas mauvais, c'est une chose à améliorer, mais ce que j'aime le fait qu'ils soient radicaux, c'est qu'en fait, ils ont séparé le monde et l'Église. Dans le sens où c'est soit le monde, soit l'Église. C'est ça. Et ça, c'est une valeur qu'ils nous ont appris malgré tout, qui est ancrée en nous, et on sait que c'est soit le monde, soit c'est pas les deux en même temps, on peut pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, je trouve que... Ça, j'ai l'impression que en fait, eux, c'est la qualité qu'ils ont et c'est ce qui manque peut-être dans notre jeunesse. Il n'y a ça. pas de un pied dedans, un pied dehors. Vraiment, C'est c'est vrai. soit tu es totalement dedans, soit Soit tu es t'es totalement dehors. Exactement. Ouais, ouais, Jean Wilson. Moi, justement, je suis d'accord sur ce que tu as dit, c'est vrai. Dans la vie, il faut être radical. Mais après, il y a un moment, il y a quelque chose qui m'énerve avec ça. Qui m'énerve vraiment avec ça. Si tu es à l'église, si tu vas pas dans le monde, comment tu peux aider les personnes du monde à rentrer dans l'évangile? Non, mais je vous demande. Ça, c'est une bonne question. Parce que si tu es à l'église, les gens, ils sont déjà en Jésus. Jésus, il a dit qu'il fallait sauver, fallait aider. On est chrétiens. On ne doit pas rester contre nous. C'est vrai. Vous tous, vous avez déjà compris. Mais si je vais pas dans le monde, pour aller voir les autres personnes, pour leur parler de Jésus, de tout ce qu'il a fait pour nous, des témoignages, des chants, des louanges, des prières, des bénédictions, alors, dites-moi qui on va sauver. Ouais. Je t'interromps un moment juste pour dire que c'est vrai qu'on regarde même Jésus, notre modèle par excellence, il était avec des prostituées, il était avec des gens qu'on disait
de mauvaise qualité de vie. Ouais. En fait, il était avec les parias de la société, dans le sens avec les gens qu'on méprise, que personne regardait. Lui, il était auprès d'eux parce qu'il savait que ça. c'est eux qui avaient le plus besoin d'eux. C'est parce que si tu reprends la vie de ces 12 disciples, ils avaient tous une vie. Auparavant, c'était bizarre. Hein. Mais là, ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Mais il faut comprendre que dans la Bible, il dit nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oui. C'est-à-dire, en fait, tu peux aller agir dans le monde, mais ne pas vivre comme le monde vit. En fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est pas parce que tu es radical que tu t'éloignes, que tu ne fais pas ton travail. En fait, là, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire, nous vivons dans les ténèbres. Là, la terre, nous vivons dans les ténèbres. C'est-à-dire, nous vivons parmi des choses qui ne nous concernent pas. À partir du moment où tu décides de donner ta vie à Jésus, tu marches avec Jésus, tu ne repousses pas, tu rejettes le monde, mais tu vas aider le monde. Parce que tu es cette lumière-là. Tu dois guider le monde. C'est-à-dire, toi, tu as la vérité, tu as la parole. Donc, c'est-à-dire, tu vas pour méditer, pour prêcher, pour évangéliser. C'est-à-dire, tu fais ton travail, mais tu ne vis pas comme eux. C'est ça. Tu es différent d'eux. Tu ne dois pas vivre comme eux. Tu fais ton travail, mais tu es différent d'eux. Et c'est là où il faut faire très attention. Ouais. C'est pas parce que tu les aides que tu es comme eux ou que tu dois être comme eux. Tu ne dois pas avoir un pied dedans, un pied dehors parce que tu décides de les aider. Non. Justement, je voudrais t'interrompre là. C'est vrai que c'est là où est toute la difficulté, c'est de rester radical tout en étant au milieu d'eux. Et on doit être au milieu d'eux parce qu'une lumière parmi les lumières, c'est une lumière qui sert à rien. Si on veut être une lumière qui fonctionne, on va dire qui est effective, on doit être dans un endroit où il n'y a pas de lumière pour pouvoir briller. Donc c'est là où vraiment est toute la C'est ça. difficulté. Exactement, c'est. Quand tu disais que pour amener les gens au monde, en fait, parfois il y a des gens, tu les regardes, tu sens l'onction qu'ils dégagent. Et malgré qu'ils soient dans le monde, en fait, tu es fasciné. Tu te dis que, en fait, c'est parce qu'on est différents, justement. Enfin, je pense que notre différence, c'est notre force, en fait. C'est Et ça. faut savoir qu'on est en Christ, mais on a tous un cheminement. On a tous des choses qu'on doit laisser, des choses qu'on doit améliorer. Donc, et c'est justement avec notre histoire qu'on pourra mieux évangéliser, je pense. C'est vrai. En fait, ta vie est un témoignage. C'est pour ça que je dis, en fait, le témoignage que tu as, c'est ta plus belle épée. Parce que si tu veux évangéliser, c'est vraiment à travers ta vie. Jésus, lui, il est venu, il nous a montré le chemin. À travers quoi? À travers sa vie. Lui, après, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, c'est sa vie sur terre qui nous a montré tout le chemin qu'on doit traverser. Oui, c'est ça. C'est ça qui nous sert d'exemple aujourd'hui. Et vraiment, par exemple, par notre témoignage, c'est ça qui fait qu'on peut aller, telle personne va plus être plus facilement touchée parce qu'on va avoir vécu des choses qui sont similaires. Je ne sais pas, je prends l'exemple, par exemple, d'une femme qui est en Christ, qui a vaincu l'endométriose, et sera plus à même d'aller vers d'autres femmes qui connaissent le même problème. Alors, je pense qu'on peut passer à l'affirmation suivante. Les jeunes ne sont pas assez impliqués dans l'Église. Ouais, je suis mitigé encore sur celle-là. Je dirais les deux. Alors, Céline, je te laisse prendre la parole. Ça dépend dans quel domaine. Il y a des domaines, je pense que les jeunes sont plus attirés que certains. Mais je pense pas forcément. En fait, si on fait les jeunes doivent faire des efforts, ça je suis d'accord. Mais je pense pas qu'on est complètement exclu de la vie de l'Église. Je pense qu'on peut apporter des choses, mais c'est juste qu'on procrastine beaucoup et que on est jeune. Alors, Alison? Pour moi, c'est moitié-moitié. Un coup, c'est bon, un coup, c'est pas bon. Parce que... Tu peux répéter la question? Les jeunes ne sont pas assez impliqués dans l'Église. Bah, comme je reviens à la question d'avant, t'as un pied devant, t'as un pied derrière. Et je dis, il faut avancer. Et il faut avancer avec toi, mais aussi, tu peux aussi avancer en groupe ou avec l'Église. C'est-à-dire que un coup, tu peux avancer, mais un coup, il y a un empêchement qui va te faire reculer. Ok, donc c'est comme si on était balancé entre deux... Oui. Ouais, je vois. Il y a quelqu'un qui te dit, toi, tu dois faire ça parce que si. Et il y a quelqu'un d'autre qui te dit, non, toi, tu dois faire ça. Il ne faut pas écouter l'autre personne. Et du coup, en fait, ça nous emmêle un peu. Et après, ça dépend de ta décision. Ok. Il y a quel choix? Oui, j'ai envie de ça. Après, moi, je pense, je vais généraliser encore.
en parlant, là, je vais pas parler que de notre église, mais il y a des autres églises aussi. Du coup, moi, je pense que c'est faux. C'est souvent un avis que les anciens ont, parce que on travaille. Après, j'y on, mais moi pas encore. On travaille, on bosse pour Dieu, on bosse pour que les personnes voient notre persévérance Dans en l'église, je trouve Jésus. que c'est assez. Donc Oui, pas que dans l'église. là, on parle de l'église. Oui. Ce cas-là, c'est à propos de l'église. Alors, sur l'église, oui, je suis mitigé. Parce que il y a la jeunesse, mais il y a aussi les anciens qui sont pasteurs. Il y a des directeurs. Je ne suis pas au courant de toutes les familles qu'il y a, toutes les branches qu'il y a. Mais on ne peut pas dire que on ne fait pas assez de travail, que les jeunes ne font pas assez pour l'église. Ok, donc pour toi, c'est injuste. Pas injuste, mais en fait, ils voient seulement, par exemple, ce qu'on montre. Mais est-ce qu'ils voient pas ce qu'on fait à l'intérieur? Donc ils n'ont pas une vue totale, ils n'ont qu'une Oui. vue partielle. Ok, Oui. je vois. Et toi, Judens? Moi, j'ai dit que j'étais mitigé dans le sens où tout dépend de ce qu'on appelle œuvrer pour œuvrer dans l'église. Parce que on peut aller dans une église et voir qu'il y a que des jeunes qui dirigent. On voit beaucoup d'églises maintenant, c'est des jeunes qui sont c'est un jeune qui est pasteur, après qui a le couple pastoral, ils sont assez jeunes. Et derrière, tu as toute une équipe de jeunes qui travaillent, qui œuvrent. Mais tu as des églises où, par exemple, où les jeunes, ils ne sont pas mis en avant, où les jeunes, ils viennent, ils participent qu'au culte. Et c'est aussi, je pense, et pour revenir à la première question, c'est, je pense aussi, l'implication que va leur donner les personnes qui sont à l'intérieur de l'église. Il faut leur donner des C'est responsabilités. ça. Si on ne donne pas de responsabilité et si on n'implique pas les jeunes, ça va être difficile pour eux de venir et de prendre. Parce que souvent, si je viens, je prends, les anciens ils vont un peu le prendre mal dans le sens où tu viens, tu prends ma place et tout, nanani, alors que c'est pas ça. Œuvrer pour Dieu, c'est quelque chose qu'on est tous appelés à faire. On doit tous travailler pour Dieu. C'est notre travail, c'est tout on doit faire ça et voilà. Mais ce qui est très important, c'est vraiment de laisser la place aux jeunes, parce que comme on voit des fois on peut aller dans une église, on voit les jeunes, ils participent qu'au culte, ils participent pas réellement dans la vie de l'église. Mais il y a d'autres églises où tu vas voir, c'est beaucoup de jeunes qui vont vraiment participer à la vie de l'église. Et il y a Après, pas ça dépend aussi peut-être de la tranche d'âge moyenne. Exactement. Je pense par exemple à des églises très jeunes comme MFD ou bien Nouveau Souffle aussi. Nouveau Souffle aussi. Donc là, en fait, c'est que des jeunes pratiquement. C'est que des jeunes, c'est ça. Donc oui, ça dépend aussi du fonctionnement de l'église. Peut-être que si c'est une église qui va être principalement gérée par des anciens, les jeunes, ils vont pas arriver à s'intégrer. C'est ça, c'est le fait de parce trouver qu'ils sa vont place. pas s'y reconnaître, Exactement. ils vont pas être touchés, être édifiés. Donc on ne dit pas que tout doit aller dans le sens des jeunes, mais il faut aussi que les jeunes puissent se reconnaître là-dedans. C'est ça. Et après, souvent, il y a des médias, dans l'église, on va voir souvent dans les médias, dans tout ce qui est photo, vidéo, les jeunes, ils vont beaucoup se retrouver dedans. Et tout ce qui est accueil, tout ça, dans d'autres églises, on va avoir beaucoup de jeunes et dans d'autres églises, on va avoir que des anciens. Donc c'est ça qui est assez mitigé, comme tu disais. En fait, c'est vraiment tout dépend. Des fois qu'on voit les méga church ou les nouvelles églises, et les églises de jeunes, même ICC, on voit il y a beaucoup de jeunes qui sont au devant. Mais les églises, il y a encore les petites églises où c'est vraiment plus ces anciens. Et il y a encore ce truc où c'est mitigé. C'est dans le sens où l'implication, c'est vraiment l'implication. Qu'est-ce qu'on leur donne à faire? Oui, c'est ça. On ne peut pas, en tant qu'ancien, aller se plaindre des jeunes, dire qu'ils font rien si on leur donne rien à faire et qu'on leur donne pas la place que quand ils essaient de faire, on va tout de suite rejeter et dire que ça, c'est pas bon, qu'on peut pas prendre ça. Donc oui, il faut aussi faire preuve un petit peu de sagesse par rapport à ça. Et je pense que aussi, comme tu avais dit, Céline, ça dépend des domaines. Et moi, je prends le cas de notre église où souvent, à la technique, moi, je vois que des jeunes. C'est ça, pour exactement. le son, il n'y a que des jeunes. Donc, peut-être c'est pas également réparti dans chaque branche, dans chaque département. C'est ça, en fait, c'est ça dans le cas de notre église, il y a souvent ça. C'est dans certains domaines, on va avoir beaucoup de jeunes, tout ce qui est médias, tout ce qui est photo, vidéo, tout ce qui est chant. Mais après, dans d'autres parties, il n'y aura pas les jeunes. Mais après, il y a aussi dans le cas de notre église, il faut être honnête que des fois, les jeunes, nous, on ne s'implique pas assez. Ça, c'est vrai. On ne s'implique pas assez et on a beau nous le dire. Moi, en tant que responsable de la jeunesse, je le sais. Des fois, on va essayer d'impliquer les jeunes dans certaines activités, dans certaines choses. Les jeunes, il faut être honnête, et on ne le fait pas.
on ne le fait pas, mais et des fois, ça va se demander pourquoi. Mais on ne saura pas réellement, mais oui, on ne s'implique pas assez. Mais si c'est pour une autre église, si c'est pour autre chose, on peut le faire. Mais quand c'est nous en En interne... fait, on s'implique là où on veut s'impliquer. Exactement. Je trouve que c'est ça qui est problématique, c'est que la jeunesse, maintenant, elle s'implique que là où elle veut s'impliquer. C'est pas, elle s'implique pour l'œuvre de Dieu. C'est vraiment que là où elle dit, ouais, là, j'ai envie de le faire. Alors qu'en vrai, la vie en Christ, c'est aussi de faire des sacrifices. Ça veut dire C'est ça. peut-être je vais aller faire des choses, même si moi, ça me plaît pas forcément, mais je me dis que ça va pas être pour moi, que ce sera pour Dieu. Que si je dis que c'est plus moi qui vis, mais c'est que c'est Christ qui vit en moi, je peux pas uniquement vivre selon ce qui me plaît, selon mes désirs, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que je vis porté par les désirs de ma chair. Et si on a dit on marche par l'esprit, parfois, il faut se faire violence. C'est ça. Franchement. Parce que moi, je me suis rendu compte ces derniers temps que j'avais une difficulté avec le mot j'ai envie, j'ai pas envie. Parce que moi, dans le sens où j'ai une difficulté avec ce mot-là, c'est dans le sens où maintenant, tout ce que quand on parle, ouais, j'ai pas envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça. Mais est-ce que tu as écouté le Saint-Esprit avant de dire ça? Parce que C'est ça. des fois, tu n'as pas envie de faire le truc, mais il faut se faire violence et que je sais que ce truc-là, ça me plaît pas ou c'est pas mon domaine ou c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais je vais le faire parce que je sais que ça peut aider quelqu'un d'autre. Ça peut nous édifier. Ou Comme la prière du 5h du matin. Exactement, c'est ça. C'est ça. Non, mais il y a tellement de choses où c'est difficile de se réveiller, où j'ai pas envie de me réveiller. T'as pas envie de te réveiller, mais ok, je comprends. Mais prie. Le Mais la royaume prière- des cieux appartient aux violents. Hein. C'est ça, il faut se faire violence, même par exemple sur le réseau. Sur le réseau, moi, des fois, je me Ouais. connecte, on dit que les jeunes ne se connectent pas sur le réseau. Et c'est une réalité. Ouais, c'est vrai. C'est une réalité dans le sens où le réseau, c'est très simple. Tu te connectes sur le Zoom le soir, mais des fois, il n'y a pas de jeunes dessus. Sauf quand les jeunes, ils ont un jour, sauf quand c'est les jeunes qui vont diriger, mais sinon, les jeunes, ils ne sont pas présents. Ouais. Et ça, je le sais, parce que des fois, moi je ne me connectais pas, mais quand je me connecte maintenant, je le vois. Mais c'est vraiment une question C'est de... une réalité. Ils n'ont pas envie. Mm. Et c'est cette question d'envie, et c'est cette envie qu'il faut combattre, on va dire. Ouais. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie, à la dernière affirmation qui sera « Les anciens ne prennent pas assez les jeunes au sérieux Ouais, c'est vrai. ». À l'unanimité. Alors, qui veut commencer? Oui, Jean Whitson. Moi, je vais commencer pour dire quoi? Pour dire tout simplement, c'est une réalité. Si tu vas prier pour demander à Dieu que ton projet soit accepté auprès d'un ancien de l'église, si l'ancien, il ne connaît pas, il va tout simplement penser, il dit, il est jeune, il est petit, j'ai plus d'expérience que lui, moi, je peux faire mieux ça que lui, mais est-ce que ce sera vraiment utile? Mais c'est vrai, hein, je t'interromps sur ce point-là parce qu'en plus, c'est 1 Timothée ou 2 Timothée, il y a l'apôtre Paul qui disait que personne ne méprise sa jeunesse. Mm. Donc, Oui. en soi, C'est notre jeunesse, c'est une force. Et ouais, c'est vrai. Et du coup, ils vont plus être sur la défensive. Ouais, c'est ce qu'on disait Rejeter, tout à l'heure. oui, rejeter les propositions parce qu'ils connaissent pas. En fait, ils savent pas, mais ils peuvent savoir. Par exemple, récemment, j'étais en train de parler de l'église avec un ami, et justement, on était en train de parler. Il y avait une vidéo, il y avait une mamie, elle était en train de parler de, comment dire, de tout ce qui est important, tout ce qui est jeunesse, technologique. J'ai vu une vidéo sur ça, il y avait une mamie qui était presque tout sur technologique, vraiment que de la technologie. Pas d'ancienneté, vraiment. Pourtant, elle devait avoir au moins 90 ans. Et pourtant, en fait, c'est vraiment l'envie. C'est l'envie. Si, en fait, un vieux qui se dit, je vais faire des efforts pour apprendre ça, pour faire ça, pour aider mes enfants à faire ça, lui, il va accepter. Parce qu'il sait, parce que lui, il s'est Donc, quelqu'un intégré. qui comprend les combats des jeunes, on va dire. Oui, en quelque sorte. oui, Ouais, parce je vois. qu'il a travaillé pour comprendre, pour essayer. Ouais, merci. Ouais, je vois. Céline? Ce que je voulais dire, moi, ce que je veux dire, c'est oui, c'est la vérité. Mais moi, je pense que dans ces cas-là, il faut avoir un intermédiaire. Il faut avoir une personne qui est entre les deux, qui est entre les jeunes et qui est entre les vieux, et qui puisse, oui, intermédiaire. Savoir différencier, quoi. Une transition? Ouais, exactement.
Du dance? Bah après, moi, je rejoins ce que dit Céline, il faut un intermédiaire. Parce que nous, la jeunesse, l'année dernière, on avait fait un petit film qui retransmet, qui réécrivait cela, qui transmettait cela. Dans le sens où, bah, en fait, chaque jeune a des combats, chaque jeune mène des difficultés, même dans sa vie privée, et qu'on ne sait pas. Et souvent, les adultes, ils vont penser qu'un jeune, il n'a pas de problème dans sa vie. Et malheureusement, c'est triste, mais les adultes, ils ont toujours ce truc de dire que, oui, les jeunes, il fait rien, il a, pas, il a du temps, pourquoi il fait pas ci, pourquoi il fait pas ça. Un jeune, il a des difficultés, il a des combats, il a l'école, il a le travail, il a le permis, il a énormément de choses à passer en même temps. Alors que, et souvent, malheureusement, les adultes, ils ne voient pas ça comme ça. Après, le jeune, des fois, lui, il n'est pas apte à parler, il n'est pas apte à échanger, il n'est pas apte à communiquer, on va dire, avec les adultes. Et justement, comme dit Céline, il faudrait peut-être prendre le temps d'échanger, parce qu'il y a des personnes qui peuvent faire la transition. Moi, je sais que j'arrive à comprendre ce que veulent les adultes et et je comprends tout à fait ce que veulent les jeunes. De par ma position, maintenant, je comprends encore mieux, dans le sens où je le vois. J'ai la vision de Ouais, je vois. quand les jeunes, ils n'ont pas envie, quand les jeunes, ils veulent pas, je me dis, ah, ils ont raison. Mais quand je vais voir des jeunes et qu'eux, ils font, et que les adultes derrière, ils vont tout bloquer, et je le vois, et je me dis, ben, c'est pas normal. Ouais, en fait, Vous, faut avoir une vue d'ensemble. c'est ça, en fait. c'est ça. Ouais. Vous ne pouvez pas, vous pas venir vous plaindre, dans le sens où que les jeunes ne font rien, quand derrière, quand eux, ils essayent de faire, vous stoppez. Mais et vous, les jeunes, quand vous pouvez vous dire que ben, le peu de chance que les adultes vont vous laisser, vous ne le prenez pas. Prenez-le et écoutez-les. Faites d'abord comme eux, et après, vous allez voir que vous pourrez changer des choses en étant en interne. Alison? Bah, moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, vous quatre. Et du coup, je reviens sur ce que Céline a dit, que les anciens puissent connaître les visions des jeunes et les jeunes puissent connaître les visions des anciens. Pour que ça soit au moins équitable et pour qu'il n'y ait pas de soi-disant, toi t'es trop petit, toi t'es trop jeune, toi tu peux pas faire ça parce que si, parce que ça, et toi t'es trop vieux, t'as pas l'âge, il fallait le faire avant, patati et patata. Ok, donc là, on va clore cette première partie qui était donc sur d'accord, pas d'accord. Et très rapidement passer à la suite. Donc, je vais vous poser des questions. On a beaucoup parlé de cette confrontation par rapport à ancien et être jeune, donc je vais essayer de vous proposer quelque chose de différent. Alors, plus par rapport à vous, qu'est-ce que vous voudriez qu'on comprenne par rapport à votre génération? Oui. Moi, ce que j'aimerais qu'on comprenne par rapport à ma génération, c'est que, oui, on fait plein de choses, pas bien, parfois qui sont vraiment mal, et on fait des choses bien, mais ce que je veux faire comprendre surtout, c'est qu'on essaie, parce qu'il y a des gens, il y a des personnes, ils voient vraiment pas assez les efforts qu'on fournit pour eux, c'est rien. Pour eux, c'est rien. Pour eux, ils le font d'un jour, juste en claquant des doigts, comme ça. Donc tu voudrais qu'on voit les efforts de ta génération, c'est ça? Oui, parce que Ok. on fait beaucoup de choses. On essaie, même si on rate, on essaie quand même. C'est pour ça, je voulais juste dire ça. D'accord. Alison? Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean Wilson. Donc si tu fais quelque chose, ça n'arrive pas. Il y a peut-être des modifications à faire. Et plus tu réessais, bah, tu vas pouvoir réussir. Et tu pourras le partager, le dire et faire des choses incroyables. Ok. Moi, je voudrais dire que la jeunesse, c'est une faiblesse et c'est une force à la fois. Et qu'il faut essayer de nous comprendre et cheminer avec nous. Et être avec nous et nous supporter. Donc vraiment qu'on soit accompagné, quoi, qu'on soit pas juste jugé. Moi, pour ma part, ce que je voulais dire, je suis d'accord avec Céline, dans le sens où la jeunesse, il faut la supporter, il faut l'accompagner, et c'est ça. En fait, c'est main dans la main qu'on pourra y arriver, c'est vraiment une unité qu'on doit créer. C'est une unité qu'on doit avoir. Et moi, pour ma part, pour ma génération, ce que je souhaiterais dire, c'est vraiment une génération où on est, on est vraiment entre deux. C'est une génération on est la transition. Et il y a eu beaucoup de difficultés tout au long. Par exemple, on a subi
pas mal de changements, que ce soit même par rapport au Covid, que ce soit même parce que cette génération-là est rentrée dans le monde du travail vraiment pendant la période du Covid. Donc il y a eu pas mal de choses, il y a eu pas mal de choses qu'on a subies. Et donc c'est des difficultés, c'est des combats, mais qu'il n'y a qu'avec le jeu qu'on pourra les mener. Et c'est vraiment en ayant des modèles, et que nous soyons des bons modèles pour les futures générations à venir, que les choses se feront de la meilleure manière qui soit. Voilà, comprendre quoi, la jeunesse. Exactement, il faut comprendre la jeunesse. Il faut comprendre les anciens aussi. Juste un petit truc à rajouter. En fait, pour les anciens, c'est facile de juger. Très simple. Mais si tu te mets à notre place, juste, tu vas comprendre tout ce qu'on a traversé. C'est juste ça. Oui, c'est vrai. Mais dans les deux cas, c'est très facile de juger. Parce Oui, que c'est vrai. un jeune, il va juger très très vite un ancien, et un ancien va juger très très vite un jeune. Mais les gens, ils prennent pas le temps de se mettre à la place de l'autre. C'est Les ça. anciens aussi, ils ont eu leur combat, ils ont eu Ils ont eu leur combat, difficultés, c'est c'était exact. pas simple pour eux non plus. C'est vrai. Et c'est peut-être à cause de ça, parce qu'on n'a pas fait face aux mêmes défis. C'est vrai. Donc, ouais. Ensuite, question suivante. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, une qualité particulière que vous appréciez dans une autre génération que la vôtre? Jean Whitson, Moi, après, j'aime beaucoup la génération de mes parents. quelle qualité tu apprécies en particulier? Par exemple, quand ils sont là pour nous aider, même s'ils ne savent pas c'est quoi, on est leurs enfants, ils nous aiment, ils veulent quand même nous aider. Ils nous aident, ils nous offrent des opportunités, des portes qu'on doit ouvrir. Moi, déjà, je remercie Dieu de m'avoir donné une famille comme ça, m'avoir donné sœur, frère, une mère, un père, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas ça. Et je remercie aussi toute ma famille, parce que même s'il y a des fois, on est puni, on est tapé, ceinture. On a subi. Vous êtes maltraité. Oui, on subit. Maltraité, Ouais. On subit, mais en fait, ils font ça pour nous parce qu'ils nous aiment. Voilà. Et ouais, moi, je voudrais parler par rapport à la génération de nos parents. Une qualité que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est qu'en fait, ils vont pas hésiter à se donner. S'ils voient qu'ils peuvent aider, ils vont aider. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus chez eux que dans les autres générations. C'est que s'ils ont la possibilité, ils vont pas te dire non, j'ai pas envie, non, j'ai la flemme. Vraiment, ils vont se donner à 100%. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je rejoins, c'est vraiment le sens du sacrifice. C'est ça, c'est les générations d'avant. C'est comme c'était dit dès le début, c'est que eux, quand ils sont arrivés en France, ils ont dû faire des sacrifices avant d'en arriver là. Pour avoir des enfants, pour nourrir la famille au pays, pour construire leur vie de famille en France, c'est un sens du sacrifice. Comme tu dis, ils sont pas là donc ouais, non, j'ai pas envie de faire ci, non, j'ai pas envie de faire ça. Ouais, la chose est, ouais, tu peux faire ça. Non, j'ai pas envie. Non, ils sont pas, et ouais, c'est ça. Eux, c'était une vie de sacrifice, c'était des combats à mener tous les jours. Et vraiment, c'est cette ténacité, ou le côté téméraire, que c'est une force qui m'impressionne des fois. C'est une force qui m'impressionne des fois, et je me dis, mais est-ce que les générations qui suivent pourront vivre comme eux? Parce que les générations qui suivent, c'est pas méchant, mais on peut dire que c'est des générations un peu princesses. Dans le C'est sens ça où- que je pensais, ils sont Ouais. un petit peu capricieux. Ils sont un peu capricieux. Je dis ça, mais je suis aussi dans C'est cette ça. génération. Exactement, ils sont un peu capricieux, ils sont pas prêts à accepter certaines difficultés. Ouais. Et je me dis, si on met les jeunes avec la vision d'aujourd'hui dans la vie de certaines personnes d'avant, ils n'auraient pas survécu. survivent pas. Ils Mais auraient je pense jamais que c'est parce survécu. qu'on a connu tellement un certain confort, qu'on Et- a des standards, que du coup, ça se voit même dans le monde du travail. Aujourd'hui, c'est comme si c'était les employeurs qui vont aller vers, Exactement. les Mais nouvelles générations. C'est quoi. ça, exactement. Ben oui, c'est réellement ça le problème. Parce que maintenant, il y a ce confort-là que nous, on a connu, que nos parents, ils ont fait des sacrifices pour nous donner. Mais sauf que maintenant, les jeunes, ils ne se rendent pas compte de tout ce que les parents, ils ont fait. On le prend pour acquis. Et c'est ça le mot. Tout est pris pour acquis, or que les parents, ils se sont battus avant de pouvoir t'offrir ça. Les fois, les parents, ils achètent une maison, mais tu sais pas les sacrifices qu'ils ont dû faire pour acheter cette maison. Parce que derrière, ils ont dû nourrir la famille au pays, ils ont dû nourrir la famille en France, acheter une maison au pays. Et ça veut dire, en fait, c'était des difficultés, c'était des combats. Et ces combats-là, est-ce que la génération des jeunes, est-ce qu'elle pourrait mener ces combats-là? Je n'en suis pas si sûr. Moi, j'aimerais dire un truc dessus. Moi, je suis d'accord sur ce que vous dites, mais en même temps, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'ils ont fait tout ça pour nous, pour que justement on soit dans ce confort, malgré qu'on est un peu capricieux, je l'avoue.
Mais moi, je pense que chaque génération a son combat. Par exemple, nous, C'est en ça. ce moment, l'emploi, c'est chaud. Mm. Eux, ils ont eu leur combat. C'est vrai que c'était des plus gros combats parce qu'ils sont arrivés, ils ont immigré. C'était chaud. Et la guerre. Mais nous aussi, on a des combats, ils sont pas mal. Hein. C'est vrai, comme tu as dit, Chacun son fardeau, hein. l'emploi c'est chaud, trouver du travail maintenant c'est très très compliqué. Maintenant on fait des études, parce que eux, les parents, c'est ce qu'ils souhaitaient, qu'on fasse des études assez longues pour trouver quelque chose derrière, pour être stable. Mais derrière, maintenant, il faut trouver un emploi, il faut trouver un employeur, et après, ça veut dire souvent, la plupart du temps maintenant. Et aussi, ce que j'aime bien dans cette nouvelle génération, ils sont créatifs, Ça, c'est vrai. très créatifs, Beaucoup dans le sens, c'est d'innovation. beaucoup d'innovation, et ils n'aiment pas rester sans rien faire. Dans le sens où c'est un jeune, il voit, il galère, ben il va construire quelque chose, il va monter une entreprise. C'est-à-dire, et ils n'ont pas peur. C'est vraiment, ils n'ont pas froid aux yeux. Là où les anciens, ils avaient le sens du sacrifice, eux, ils ont le sens de la créativité, et dans le sens où ben, ils vont créer, ils vont innover, ils vont mettre en place pas mal de choses et construire pas mal de choses de leurs propres mains, faire de eux-mêmes. Même si c'est quelque chose qui se fait déjà, ben, eux, ils vont l'apporter d'une manière Ouais, différente. ils apportent une petite touche. C'est Ouais, ça, c'est comme par exemple, on voit beaucoup de films maintenant sur les réseaux, elles coiffent, elles font les ongles, c'est des choses où, ben, c'est des choses, et, ben, elles savent qu'elles peuvent faire ça, ben, elles vont le faire. On n'en a pas beaucoup parlé, mais par rapport aux enfants, moi, il y a quelque chose que j'admire, c'est que je trouve que par rapport à moi, quand j'étais enfant, ils ont tellement plus de savoir, comme si leur esprit était beaucoup plus éveillé. C'est ça, Ils sont, exactement. j'ai l'impression, les enfants, je sais pas si c'est moi, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus intelligents qu'avant. Quoi qu'il Après, y a des distractions et tout, mais ah, je dis pas qu'avant ils étaient bêtes, mais maintenant, des fois, ils ont une connaissance sur des trucs, mais moi, quand j'étais petite, mais j'avais pas du tout ça. après, je me dis, ça, c'est peut-être par rapport aux vidéos qu'ils trouvent, parce que moi, quand j'étais plus petit, j'avais pas forcément. Bon, après, moi, je suis né dans les années 90, donc Il y avait Le- des ordinateurs. je suis un peu vieux, donc moi, j'avais pas les vidéos, j'avais pas les ordinateurs comme vous, par exemple, un enfant. Maintenant, dans les transports, on voit un enfant, l'enfant, il pleure, son père, son père, sa mère veut se débarrasser de lui, il lui donne une vidéo. Ouais, ça a C'est- double tranchant. Ça a double franchement. tranchant. C'est-à-dire, cette vidéo-là, l'enfant, il va regarder, il va entendre des choses, il pourra retranscrire. Mais moi, j'avais pas ce truc-là. Donc, c'est-à-dire, les connaissances, je les ai apprises. C'est-à-dire, moi, j'ai passé plus de temps à jouer dehors, à vraiment grandir, mais dans ma génération. Je trouve que maintenant, les enfants, ils grandissent pas forcément dans leur génération. Un enfant de 9 ans, moi, à 9 ans, j'étais encore devant les dessins animés. Maintenant, un enfant de 9 ans, il te parle de films, il est sur Netflix, il est sur des choses comme ça. Alors que je me disais, En fait, c'est c'est différent. comme s'ils grandissaient plus vite. C'est ça, les enfants ça. maintenant, ils grandissent beaucoup trop vite. C'est ça, ils grandissent beaucoup trop vite maintenant, je trouve. Bon, on va passer la parole À l'enfant de 9 ans. Je vais vraiment 9 ans, j'ai 11 ans, mais bon. Bah, en fait, moi, j'ai rien à dire parce que sur les 4 réponses, les 4, je suis d'accord, il n'y a pas une réponse, elle est fausse. Mais moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez Et dit. donc, toi, est-ce qu'il n'y a pas une génération chez laquelle tu trouves une qualité que tu admires, toi, particulièrement? Non. Tu vois pas? Ok. Oui, Jean-Wilson. Aussi, je voulais rajouter un point. Aussi, les parents, ils ont fait des sacrifices pour qu'on puisse faire nos études. Ils nous ont donné de l'argent pour payer certaines choses dont on avait besoin pour travailler. Mais après, il y a une certaine pression aussi. Et Là, les on parents. parle que des qualités. En soi. Oui, On a beaucoup parlé des mauvais aspects, donc c'est bien de balancer et de voir par rapport plus à aux qualités. ouais, Donc, je sais équilibré. Mais après, je veux dire, même si c'est pas forcément une qualité, je voudrais juste parler de ça. Il y a une certaine pression quand même qu'ils mettent pour des choses qu'ils voudraient qu'on fasse, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est peut-être ce que eux ils veulent parce que eux ils ont pas pu l'avoir. Mais Dieu, il peut très bien ne pas être avec nous sur cette route parce qu'il sait très bien que c'est pas cette route qu'il a choisie pour nous. Ok. Je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, il faut comprendre aussi les anciens dans le sens où eux, ils ont tout sacrifié pour cette vie-là. Et ils aimeraient pas te voir, en fait, ils aimeraient pas te voir galérer autant qu'eux. Ouais, ça, c'est En fait, il vrai. faut comprendre que eux, c'est dans ce sens-là. Ils Le veulent sens, qu'on aille plus loin. dans le sens du sacrifice, ils savent qu'il y a des opportunités, ils vont te dire prends-la. En fait, ils veulent juste te voir réussir. Par exemple, eux, si tes parents, ils vont dire moi, j'ai mené des combats, et ces combats-là, je veux pas que tu les mènes. C'est des combats que je ne veux pas voir mon enfant, la chair de ma chair dedans. Il y a des fois, les parents ils se lèvent à des heures pas possibles. Ta mère, elle n'aimerait pas que tu te lèves à 4h30 du matin pour aller
pour aller faire, pour aller faire un travail que si tu aurais fait des études, ben, tu n'aurais pas eu à le faire. En fait, c'est si tu le souhaites. Après, c'est vrai que il y a des choses où ben, tu te dis, ben, si Dieu m'a appelé à faire ça, je vais le faire. Mais les parents, ils vont toujours prier pour que tu ailles le plus loin possible. Ils Ouais, vont et puis toujours... parfois, on a besoin d'être poussé un petit peu. Exactement. Parfois, c'est utile, un petit C'est coup de utile. boost. C'est ça. Si tu dis à tes parents, je deviens médecin, avocat, tout ça, ils vont être contents. Mais parce que eux, ben, ils ont pas pu avoir cette chance-là. Ils n'ont pas pu faire ce métier-là. Mais eux, ce qu'ils aimeraient, c'est que toi, tu ailles beaucoup plus loin que eux. C'est vraiment réussir parce que ils ont beaucoup sacrifié pour toi. C'est dans ce sens-là aussi. C'est vraiment comprendre cela. C'est comme elle disait, ben, Alison, elle dit, en fait, chaque génération est différente, on a une vision différente. Et par exemple, la génération des jeunes comme Alison, elle a 11 ans, mais elle peut très bien parler sur un plateau comme ça avec nous. Je ne pense pas que moi, à 11 ans, ou Moi aussi, j'aurais pas pu. à 11 ans, j'aurais pas pu parler comme ça, comme elle le fait, autour d'une table comme ça, avec une discussion avec des personnes beaucoup plus âgées. Parce qu'en fait, c'est de grandir comme ça. C'est la manière dont on grandit, c'est la manière dont on fait les choses. Et c'est là où il faut comprendre et prendre conscience que ben, les temps changent. Les temps changent et comme Céline a dit, ça peut être triste, mais les gens grandissent trop vite maintenant. Les jeunes grandissent trop vite. Donc, tu peux parler avec une petite de 3 4 ans. Des fois, tu vas voir... Elle a un vocabulaire. Elle a un vocabulaire, tu dis waouh! À 10 C'est dingue. à 10 ans, la petite, mais tu dis, mais t'as eu une enfance, ma petite? Ou on dirait que tu travailles carrément. Elle paie Mais déjà des loyers. C'est ça. Mais c'est ça, c'est à double tranchant. C'est dans le sens où l'enfant n'a pas eu réellement d'enfance. Maintenant, quand on regarde sur les réseaux, là, la plupart des jeunes qui ont percé, comme ils disent, ils ont 17 18 ans. 16 17 18 ans. C'est-à-dire l'enfant n'a pas réellement eu d'enfance. C'est-à-dire le petit, il a 16 ans, 17 ans, 18 ans. Il rentre des sommes pas possibles. Et c'est lui, il nourrit la famille des fois. Tu dis, mais il y a un problème quelque part. Et c'est-à-dire, demain, ça va continuer. Les petits qui vont percer sur les réseaux, ils auront quoi, 10 ans? Il y en a, ils vont avoir 8 ans. Dans quelques années, c'est ça. On verra bien. Ah, C'est ça, alors c'est bah ça qui est aussi, dangereux. vu qu'on parlait des qualités, on n'a pas beaucoup parlé de ta génération, mais je trouve ce qui est bien, c'est que le fait que vous ayez cette position d'entre-deux, de transition, vous êtes les plus à même pour à la fois comprendre les jeunes et comprendre ceux qui sont au-dessus. Donc vous avez une sorte de recul, on va C'est dire, ça. par rapport à votre vision des choses on n'a pas chez les autres générations qui sont beaucoup plus radicales, justement. Exactement, bah oui, c'est vrai. Parce que si tu prends la génération des 2000, eux, c'est leur vision. C'est à partir des 2000, eux, c'est leur vision. Et les anciens, les années 90, tout, eux, c'est vraiment. On a subi, on a subi, on a subi, on a subi. C'est eux, c'est ce qu'ils ont subi. Donc, c'est leur vision à eux. Et c'est-à-dire, quand tu prends cette génération de 90, 2000, ce creux-là, ben, eux, ils voient ce que les anciens ils ont fait et ils voient ce que les jeunes ils font. Maintenant, tu te dis, mais cette jeunesse-là, est-ce qu'ils vivent vraiment une jeunesse? Est-ce qu'ils ont vraiment une jeunesse vraiment? Mais c'est triste. Hein. Et c'est là où il faut faire attention, on va dire. Ok. Donc franchement, c'était super intéressant, je trouve tout ce dont on a parlé. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup apporté. Je sais pas pour vous. Oui, c'est vrai. Oui, franchement, je trouve que c'était intéressant. Donc là, cette émission va toucher à sa fin. Merci à chacun d'entre vous d'avoir participé. Donc vraiment, merci à tous d'avoir répondu présent. Merci à toi de nous avoir invités. Et donc, on va bientôt finir. Avant que l'on finisse, je voudrais vous parler, vous qui êtes en train de nous regarder, parce que franchement, pour réaliser toutes ces vidéos, on a besoin de votre soutien, vraiment de votre soutien financier, parce que tout ça, ça a un coût. Donc on va vous mettre le RIB en description afin que si vraiment c'est quelque chose qui vous tienne à cœur, vous puissiez contribuer. Donc merci beaucoup à ceux qui nous ont regardés, à vous qui êtes ici. Et donc pour la fin, je vais demander à Judens de prier pour nous. Ferme les yeux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin. Seigneur, nous te remercions pour ce moment, un moment d'échange et de partage, un moment où on a pu parler de toi, on a pu encore plus apprendre et plus comprendre certaines choses, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est un sujet très important, les générations, la différence. Quand on voit des jeunes comme Alison, quand on voit des jeunes comme Céline, Jawitson, mais c'est des jeunes qui ont une vision et qui veulent parler de toi, qui veulent œuvrer pour toi. Nous devons apprendre à écouter et communiquer et échanger. Seigneur, merci pour tout cela.
Merci de nous faire grandir, de nous faire comprendre, de nous donner la maturité nécessaire pour échanger, pour parler en ton nom. Oui, Seigneur, ton travail, c'est ça. Aller parler de toi, évangéliser. C'est cela qu'on doit faire. Guider les gens, guider les personnes. Et nous te remercions pour cela. Nous te remercions parce que tu nous guides, parce que tu nous touches et parce que tu nous remplis de quelque chose que nous avons besoin. Tu nous remplis d'une chose énorme et nous te remercions pour cela. Seigneur, nous te disons merci, car toi c'est digne, Seigneur. Amen. Amen. Donc, merci vraiment encore une fois. Et donc, j'espère que peut-être on refera un autre numéro dans ce genre. Donc voilà. Merci. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis.